qu'est-ce que c'est? C'est que depuis 6 mois, quand même, tout le monde, je veux dire, on ne peut pas le nier, il y a ceux qui ne veulent pas le voir peut-être, mais enfin c'est la réalité, on assiste, comme on l'a dit, à un mouvement social qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça, il y a un réveil populaire qui s'est fait il y a 6 mois et qui a en fait dépassé tout le monde, On a vu que, on voit bien la réponse du gouvernement, qui est largement dépassée, qui ne sait répondre que violemment, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société civile à ce moment-là, dans ce qu'on appelle la société civile, la vraie, pas celle que nous vend le gouvernement avec ses députés, mais la véritable société civile. Les gens ont été soit tétanisés, soit abasourdis, soit, je parle de ceux qui n'étaient pas gilets jaunes, qui ne manifestaient pas. Et le silence du monde de la culture, des artistes, des penseurs, même des philosophes. Enfin, je veux dire, on va pas dire que BHL c'est un philosophe. Donc, Luc Ferry, c'en était un ou pas? Jules Ferry, voilà. Luc Ferry qui a appelé à tirer à balles réelles. Ouais, Jules Ferry c'était pas un cool non plus, mais Luc Ferry qui appelle à tirer à balles réelles. Donc on voit que les seules personnes à s'exprimer dans le monde de la pensée, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est des gens qui appellent à tuer, à écraser un mouvement social. Enfin, voilà, on entend des choses délirantes. Et par contre, un silence assourdissant de tout le reste du monde culturel. Où sont les comédiens, où sont les écrivains, où sont les réalisateurs, voilà. Et pour en parler mieux, moi je peux parler de mon expérience, c'est ce que je peux faire de mieux. C'est que moi j'ai vécu ce mouvement dès le départ en regardant d'abord les manifestations sur internet, sur des médias libres en fait, comme Brut ou des choses comme ça. Et j'ai été complètement estomaqué par la détermination des Gilets jaunes et ce qui commençait à se dessiner en fait. Au départ, ok, on est sur une révolte sur l'essence et tout. C'est pour ça que les gens, entre guillemets, ce qu'on appelle les bobos, machin, ne sont pas sentis concernés. Mais dès la première manifestation, on voit qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est différent, qui est carrément le combat contre un système qui nous amène dans le mur. Comment les artistes et les gens qui normalement sont censés être un peu des lumières, lucides en tout cas, lucides dans cette société, ne se rendent pas compte de ça. Comment c'est possible? C'est parce que le gouvernement fait une propagande absolument ignoble en divisant les gens, en jouant sur des peurs, en fait en manipulant la peur, en jouant sur des peurs réelles. Par exemple, l'antisémitisme c'est réel, l'homophobie c'est réel, tout ça c'est réel. Mais réduire les gilets jaunes et toute une contestation d'un système et une demande de justice sociale et de démocratie, de réduire à attention, il y a 3 homophobes dedans, et il y a 2 antisémites et 3 racistes, c'est du mensonge. Stigmatisé. Pardon? C'est le stigmatisé. C'est le stigmatiser, absolument. Donc, l'appel des 1400, c'est des gens, c'est pas forcément des gilets jaunes, c'est des citoyens. On est d'abord des citoyens français, responsables. Et on est là pour dire stop au mensonge, stop à cette manipulation médiatico-politique à laquelle se livre et le gouvernement, parce qu'ils font des sorties quand même assez dingues, et les médias qui travaillent pour eux, en réalité. Donc on voudrait que cet appel puisse apporter un nouveau souffle aux Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est l'impulsion d'un changement. Il se passe quelque chose avec ce mouvement. On peut pas se dire que c'est des gens énervés dans la rue, et puis c'est des cons, et puis... Qui peut dire ça aujourd'hui? Un peu plus de fond, quoi. Quand même, il suffit d'aller dans les manifestations, les gens n'y vont pas. Ou alors très rapidement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est pour te dire que cet appel, je ne sais pas si tu m'as dit c'est quoi l'appel des 1400, c'est ça. Voilà. C'est des gens qui se sentent responsables dans cette société, qui ont aussi une responsabilité parce qu'ils ont la parole. Parce que les 1400 personnes qui signent cet appel, il y a des gens qui sont célèbres, il y a des gens qui ne le sont pas, mais tous ces gens-là, c'est des gens qui font du théâtre, c'est des gens qui écrivent, c'est des gens donc qui diffusent des paroles, qui sont capables de diffuser des paroles, qui ont même pour certains des moyens de diffuser des paroles. Donc c'est leur responsabilité de s'intéresser au moins à ce mouvement, à ce que ça raconte historiquement, à ce que ça raconte pour le présent aussi et pour le futur.
Donc là, on a à peu près la genèse de l'appel, ce qui l'a motivé du moins. Ouais. Qui est à l'origine de cet appel? Qu'est-ce qui Alors, la personne? On est plusieurs. J'aime pas tellement dire ça parce que c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais c'est moi qui ai impulsé l'idée au départ, c'est-à-dire qu'il a commencé à téléphoner à des copains autour de moi. Il y a combien de temps? Il y a quelques mois maintenant. D'accord. Il y a quelques mois. Ça a pris du temps parce qu'en fait, moi, on suivait, comme tout le monde, on est sur Facebook, on regarde les infos, etc. Et j'étais, pareil, ce que je viens de raconter, catastrophé de voir que très peu de gens, en tout cas dans mon réseau, dans mon milieu, dans mes amis, dans ma famille, postaient des choses sur les gilets jaunes. En gros, c'est comme si ces gens-là vivaient dans une autre dimension. Et j'ai commencé à téléphoner aux personnes autour de moi qui avaient l'air comme moi concernées et qui avaient l'air de s'y intéresser. Et de là, ça a été très long parce qu'il a fallu qu'on déverrouille, si tu veux, qu'on déverrouille les peurs des gens de s'exprimer, même autour de nous. Même ceux qui étaient parfois solidaires, mais qui n'osaient pas forcément le dire parce que vu la stigmatisation, c'est pas facile. Donc j'ai contacté d'abord Christian Foll, qui est un producteur. Moi je suis scénariste. J'ai contacté Christian Foll et Delphine Maury, qui sont d'ailleurs un couple de producteurs, qui eux étaient déjà comme moi en train depuis le départ. Même Christian, il avait fait des actes, il était descendu dans la rue. Moi je n'étais pas encore descendu. Mais là, je l'ai appelé lui, puis ensuite on a appelé 2 autres, puis 3 autres, et on s'est agrégé et on a commencé à réunir autour de nous le plus de gens possible qui pouvaient faire signer dans leur réseau. Et c'est remonté donc jusqu'à des stars. Mais c'est vraiment quelque chose qui est parti de la base pour monter vers les gens célèbres et qui ont signé. Donc la presse après a presque raconté l'inverse. C'est exactement la question qui allait arriver. Ouais. On a pu voir la réaction de la presse, on a vu, elle était diverse et variée. Ouais. On a par exemple le Parisien qui a fait un papier, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui en gros n'explique rien, ne fait que citer la tribune de base, mais sans analyse, sans rien. On a LCI à la télé qui en a parlé avec on peut dire aussi là, presque une caricature du propos. Et bizarrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un papier de 20 minutes qui était plutôt riche, qui était plutôt intéressant comparé à ce qui peut être fait à côté. J'étais extrêmement étonné, comme toi, de voir que effectivement, dans 20 minutes, ce qui est normalement un peu une espèce de feuille de chou, là oui, il y avait un article un peu plus de fond. Et ce qui m'a choqué comme toi, c'est de voir le traitement de cet appel, qui c'est pas rien quand même. 1400 personnes qui travaillent dans la culture, qui sont pas forcément des gilets jaunes et qui disent on soutient les gilets jaunes, on est des gilets jaunes, etc. C'est pas rien. Et ça a été traité comme une espèce de blague par toute la presse. Ouais, alors c'est Emmanuel Béard et même il y a eu même des propos quasi sexistes dans certains articles dans des grands journaux, des sarcasmes. Enfin, c'est pas un travail de journaliste, c'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Ça sent le parti pris quoi. Moi j'ai un père qui a été journaliste, je sais ce que c'est que le journalisme quoi. Le journalisme c'est un travail de fond. Moi hier j'ai accepté de discuter avec un journaliste de Marianne parce que Marianne, quelle que soit leur opinion politique, machin, ils font un travail de fond sur les gilets jaunes depuis le début. Ils vont à leur rencontre, ils vont voir ce que c'est, et c'est ce qu'on a fait nous aussi. On n'était pas des gilets jaunes au départ tous, mais dès que tu vas dans une manifestation, tu rencontres les gens, tu parles avec eux. Maintenant moi je dialogue avec des gens sur internet et c'est incroyable, et on se rend compte de surtout ce qui est frappant, c'est de te dire que tous ces gens-là à qui je parle, je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils pensaient il y a 6 mois, ce qu'ils pensent maintenant, mais il faut dire une chose, c'est que ce mouvement-là, il a permis à des gens de se mettre en collectif, de fraterniser et de partager des idées et de même changer leurs idées. Je pense qu'il y a des gens qui étaient racistes il y a 6 mois qui ne le sont plus. Les médias du pouvoir nous racontent exactement le contraire, nous racontent exactement l'inverse. Les médias du pouvoir nous disent « attention, c'est des populistes ». Alors qu'en fait, moi je pense que c'est l'inverse. Le mouvement des Gilets jaunes, ça a justement permis à des gens qui étaient peut-être il y a 6 mois, qui disaient ah, les migrants, fait chier, et qui aujourd'hui ont compris que c'était pas ça le problème. Et là, je vois quelque chose qui se dessine, et c'est là où on a un rôle à jouer. De continuer cet esprit de fraternité, de collectif. Parce que, faut pas oublier que le jeu des pouvoirs libéraux, ultra-libéraux tels qu'on le connaît, c'est de nous diviser. C'est de séparer les gens, de faire des gens des individualistes. C'est comme ça qu'ils peuvent le mieux appliquer leur politique. Clairement. Tu as
évoqué Emmanuel Béard, notamment Binoche, qui ont été on va dire pointés du doigt par les médias. On a pu voir aussi que la twittosphère, qui est plutôt reconnue comme, à la différence de Facebook, plutôt sur les classes plus aisées, on va dire. Voilà. A pu aussi notamment pas mal tomber dessus sur Binoche et sur Béard. Notamment l'argument premier qui revenait était celui de dire que c'était difficile pour deux personnes qui comme elle bénéficiaient autant du système de s'inscrire dans le mouvement des Gilets jaunes qui a tendance à contester ce système. Qu'est-ce que vous auriez à répondre, même si vous n'êtes pas vous directement Emmanuel Béard ou Juliette Binoche, que vous auriez à répondre à leurs détracteurs? D'ailleurs, pour vous dire, je ne les connais même pas personnellement. Mais ce que je peux dire déjà sur Emmanuel Béard, et ça c'est vérifiable, parce que ça je l'ai appris par des gens qui connaissent bien Emmanuel Béard pour le coup, c'est que déjà, et ça c'est bien de le diffuser, de le faire savoir, Emmanuel Béard par exemple, c'est quelqu'un, on en pense qu'on veut. Il y a des années, elle avait milité pour les sans-papiers, on s'en souvient, à l'église Saint-Bernard, on se souvient tous de cet événement. 95 je crois. 95 il me semble. Moi j'habitais juste à côté de l'église Saint-Bernard en plus. Et en fait, à cette époque-là, elle avait un contrat, je crois, avec Dior, me semble-t-il. Elle avait un énorme contrat à vérifier, vous êtes journaliste, vous irez vérifier ce que c'est. Elle avait un contrat, mais de millions, qui se comptait en millions. Et ben, elle s'est fait virer le lendemain. Voilà. Ça raconte tout. Je veux dire, ce qu'il faut expliquer et ce qu'il faut faire comprendre, c'est que oui, bien sûr, Juliette Binoche, Emmanuel Béard, peut-être, ou d'autres dans les signataires gagnent très bien leur vie, c'est très possible. Mais est-ce que c'est parce qu'on gagne bien sa vie qu'on ne doit pas être conscient du monde qui nous entoure? Est-ce que c'est parce qu'on gagne bien sa vie qu'on ne veut pas vivre, que les gens vivent bien? Est-ce que c'est parce qu'on gagne bien sa vie qu'on ne veut pas que le monde soit pas un monde pollué? Est-ce que c'est parce qu'on gagne bien sa vie et qu'on est dans le confort? Est-ce que c'est pour ça qu'on a envie de savoir et même qu'on a envie de voir des gens qui sont dans la misère la plus profonde? Bah, c'est ça la vraie réponse. C'est juste des gens qui sont humanistes en fait. Et le mouvement des Gilets jaunes, dans son ensemble, c'est quelque chose de très humaniste. Pour moi, il n'y a rien d'incohérent. Quand les gens ont pointé ça, c'est en fait, c'est du fiel, ils ont jeté leur poison, c'est tout ce qu'ils pouvaient jeter en réalité. Mais ils ont attaqué aussi, je crois, Juliette Binoche, j'ai vu passer un truc sur, elle a fait une pub pour une banque tchèque, il me semble, il y a 20 ans. C'est ça qu'on va lui reprocher. Mamie quelque chose. Ouais, c'est ça qu'on va reprocher à Juliette Binoche. Moi, j'ai envie de dire, ça me fait rire quand on voit les gens qui se sont empressés de le dire, notamment ces éditorialistes ou ces philosophes, quelqu'un comme BHL qui a quasiment provoqué des guerres. On croit délirer. On croit rêver. Donc voilà ce que j'aimerais répondre aux gens qui disent ça, si je dois leur répondre, c'est intéressez-vous au parcours des gens qui ont signé et réfléchissez juste 2 secondes. 2 secondes, réfléchissez. Est-ce que c'est parce qu'on vit dans un grand appartement qu'on doit s'en foutre que des gens aient 100 € par mois pour vivre? Et est-ce qu'on peut résumer le mouvement des Gilets jaunes uniquement à une demande de plus de pouvoir d'achat et de justice sociale? Parce que dans les revendications des Gilets jaunes, il y a aussi plus de démocratie. Et je crois savoir que ça toucherait tout le monde, y compris les plus riches. Y compris les plus riches. Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, le pouvoir et l'argent sont concentrés dans les mains de quelques personnes. On parlait d'Emmanuel Béard, de Juliette Binoche, etc. On parlait des critiques sur Twitter, notamment parce qu'elle serait dans le Star System et que ça serait antinomique avec l'idée même des Gilets jaunes. Mais ce qui est rarement notifié dans ces critiques qu'on peut entendre sur Twitter, c'est que dans ces 1400 artistes, au final, il y a très très peu de gens issus du Star System. Et on pourrait même presque, à vous de me contredire, on pourrait presque dire que dans les 1400 artistes, en fait, ce sont un peu des Gilets jaunes de la culture. Mais absolument, enfin voilà, je suis content que ce soit toi qui le dises, parce que moi je suis pas en droit de le dire, mais c'est vrai que c'est ça la réalité. À la base, comme je l'ai dit, c'est des gens, les gens qui ont lancé cet appel, c'est des gens qui sont des invisibles de ces métiers-là. Dans les 1400 qui l'ont signé. Alors on montre qu'on est bien sur la scène du direct. Hein. Au cœur des événements. Voilà, c'est bien de te montrer ici. Voilà la France aujourd'hui, voilà la terreur que les gens vivent. Voilà. En fait, là on
voit bien le règne de la terreur commencer à régner par la peur. Mais pour revenir à ta question, effectivement, dans les 1400 personnes qui ont signé, il faut s'imaginer quand même, et puis même tout le monde est capable de les googliser aujourd'hui, et certaines personnes l'ont même fait. Il y a des décorateurs de cinéma qui sont souvent des menuisiers, donc c'est des petits artisans, hein, c'est des gens qui travaillent dans le cinéma, les machinaux de cinéma, les gens qui font des repérages, même un directeur de casting, c'est quoi? Vous croyez que ça gagne des milliers des cents? Non. Donc tous ces gens-là, où il y a des poètes, il y a des clowns qui ont signé, il y a des circassiens, donc tous ces gens-là, c'est des gens qui sont effectivement des petits gens. Et leur métier, c'est des métiers de la culture. Mais c'est comme un serait taxi, l'autre serait boulanger, et lui, il est clown. Et il gagne parfois moins qu'un taxi, et il l'accepte, ça. Mais c'est vrai que, du coup, t'as raison de le dire, c'est des gilets jaunes de base. Et en fait, ils ont besoin des mêmes choses, et ils ont finalement les mêmes revendications tout le temps. Et au final, c'est peut-être notamment pour expliquer ceci, pour montrer aux gilets jaunes qui auraient pu être pris dans le flux médiatique, qui auraient pu croire en effet que c'est antinomique, de se dire qu'il y a des BR, etc. Et qu'au final, les gens issus de la culture sont peut-être trop aisés, trop bien lotis pour pouvoir appuyer le mouvement. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez souhaité venir vous exprimer sur La France en colère, le groupe d'Éric Drouet, afin d'expliquer justement à tout le monde que malgré les apparences, faut pas croire, la culture c'est avant tout des petites gens, des petites mains, des gens qui ne gagnent pas des milliers des cents. Et donc dans ces 1400, en fait, il y a un vrai soutien populaire aussi du monde de la culture. Exactement, et qui est réel. Moi, si je prends mon exemple, je suis scénariste. Ça va, j'arrive à vivre, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, dans mon statut, j'ai pas de chômage, j'ai pas de congé payé, j'ai pas d'heures supplémentaires, je travaille parfois des mois sans être payé jamais, voilà, et ça c'est ma réalité. Donc il faut quand même se dire aujourd'hui que effectivement, et c'est pour ça que je suis allé mettre ce post sur La France en colère, pour bien expliquer ça et bien dire aujourd'hui nous ce qu'on souhaite apporter et ce qu'on espère apporter à ce mouvement, c'est un second souffle qui soit, parce que la rue elle est là, les gens ils sont dans des combats de rue depuis 6 mois, ils tiennent la baraque et ils sont d'un courage exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Moi depuis que je suis né en tout cas j'ai jamais vu un tel mouvement se créer et tenir la baraque à ce point là, donc respect à ces gens là, mais là maintenant ce qu'on espère apporter c'est un souffle nouveau qui va aider justement ceux qui sont en train de se battre dans la rue. Les aider parce que, pourquoi? On n'est pas les seuls à faire des appels. Là, il y a l'appel des 1400, il y a aussi l'appel des 400, c'est des chercheurs, c'est des scientifiques. Il y a un appel des journalistes, il y a un appel des psychanalystes aussi à soutenir les gilets jaunes, il y a un appel des ophtalmologues. Enfin, les médecins contre le fichage. Médecins contre le fichage. On en a. En fait, c'est le monde entier. On va dire que c'est en France le monde des milieux entre guillemets intellectuello, je ne sais pas quoi. En tout cas, on ne parle pas des ouvriers de chez Renault, clairement. Hein. On parle de gens qui sont dans des postes à responsabilité, des gens qui pensent, de gens qui sont payés pour écrire, de gens. Tous ces gens-là sont en train de dire au gouvernement ça suffit. Arrêtez, écoutez les gilets jaunes, si vous voulez arrêter cette crise, c'est le gouvernement qui peut l'arrêter. En écoutant les revendications qui sont faites et en écoutant son peuple, parce que là c'est son peuple. Quand les journalistes commencent à faire une tribune, quand les artistes et les gens de la culture font une tribune, quand les médecins font une tribune, quand le peuple est dans la rue en plus, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Donc en fait, on voit bien que ce système macroniste, la Macronie, c'est 20% de personnes en France. Bon. Et encore, on est gentil. Donc là, c'est là où on peut se permettre à parler de dérive autoritaire, de dictature, parce que 20%, même 20% des gens qui décident pour tous les autres, c'est la dictature. C'est la dictature. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le but donc, de cet appel, notamment en étant allé sur la France en colère d'Éric Drouet pour expliquer. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez dit que c'était pour insuffler, pour donner un nouveau souffle au mouvement, apporter votre pierre à l'édifice. Ma question, c'est est-ce que vous avez conscience du coup que chez les Gilets jaunes, depuis votre appel, il y a quand même une attente qui va se faire sur un point bien précis, ce que les Gilets jaunes certainement estiment être une des qualités premières que vous pouvez apporter, c'est-à-dire sur justement ce manque de visibilité que les Gilets jaunes peuvent avoir, sur ce besoin de diffusion à l'opinion. Est-ce que d'une part, sans forcément trahir vos projets, est-ce que vous avez des idées, des choses bien précises en tête à mettre en place afin de permettre justement une plus grande visibilité? Nous, on va agir exactement comme on l'a fait pour la sortie de la tribune. La sortie de la tribune, ça a été une surprise pour tout le monde. Je pense que ça a été une surprise pour les Gilets jaunes.
On l'a fait pour les Gilets jaunes d'ailleurs, hein, on n'a pas fait qui que ce soit d'autre. Et ça a été aussi une surprise sans doute pour le gouvernement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à agir comme ça. On va faire, nous, des coups culturels, des interventions dans beaucoup. Il va se passer des choses. Je ne peux pas les révéler aujourd'hui, je n'ai pas envie de les révéler surtout parce que l'effet de surprise sera plus fort. Mais c'est sûr que les attentes, alors ça moi je peux te dire que je les ai senties parce que en discutant notamment sur le site de La France en colère, mais aussi avec plein d'autres gens avec qui on discute, qui nous contactent, etc. On voit bien que l'attente est très forte et on va y répondre évidemment avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut. Nous on sait qu'on a des moyens que peut-être les Gilets jaunes n'ont pas, c'est qu'on peut accéder à des festivals, on peut accéder à des plateaux de télévision, on peut accéder à beaucoup de choses. Je ne peux pas te dire ce qu'on va faire maintenant parce que tout se décide et puis on est arrivé comme ça et les choses s'improvisent, mais c'est au fil du temps et de l'histoire et aussi des événements parce qu'on est on a été coupé. C'était de dire voilà les actions, donc les actions de ne pas trahir les actions. Évidemment on va pas les révéler ici parce que sinon ce serait plus des surprises. Les artistes notamment ils sont là pour faire du spectacle, à la base, pour faire la surprise. On a joué le jeu de la société du spectacle, ils aiment le spectacle, on leur a donné du spectacle, le gouvernement. On va leur en redonner encore. Et on espère surtout que s'il y a des prises de parole, s'il y a en fait de la visibilité qui va être apportée aux Gilets jaunes par des personnalités qui ont des canaux de diffusion. Voilà, c'est ça qu'on attend, c'est ça que les gens attendent et c'est ça qu'on va essayer de faire évidemment. Mais parler d'action exacte, te dire ça c'est... Et puis ce serait dangereux même pour l'action en elle-même. Ce serait même dangereux pour l'action en elle-même. Très bien. En tout cas, oui, les Gilets jaunes peuvent se rassurer là-dessus. En tout cas, les Gilets jaunes historiques, si j'ose dire, ceux qui sont là depuis le 17, qui ont chié sur les ronds-points, même ceux qui sont venus après. Et même ceux qui sont venus après, tous les gens qui sont dans le mouvement peuvent se rassurer d'une chose, c'est nous on vient sérieusement, comme je disais avant, pour nous c'est pas un jeu, moi j'ai qu'une hâte, c'est de plus aller dans la rue. Moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'on règle ces problèmes, en fait. Moi là en ce moment ce qu'on est en train de faire, moi ça me prend un temps sur mon temps de travail, ça me prend un temps sur mon temps de vie personnelle, sur mon temps de vie avec mes enfants. Et c'est comme ça pour tous les gilets jaunes. Tous les gilets jaunes, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'enlever leur gilet jaune aussi. C'est de le poser à un moment parce qu'en se disant ok, on a été entendu. Donc c'est sérieux. Ce qui est en train de se passer, c'est l'avenir, de nos enfants. C'est notre avenir à tous. C'est-à-dire que c'est pas que la France. Ce qui est en train de se passer, c'est planétaire. C'est-à-dire que on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gilets jaunes pratiquement dans le monde entier. Les gens qui ont mis des gilets jaunes, ils ont inventé un concept, c'est on est en danger. L'humanité est en danger, je mets mon gilet jaune. Et comme je le dis, les gens, ils ont envie de le poser, leur gilet jaune. C'est ça que je ressens. C'est que les gens, ils ont une envie, c'est de se dire, ça y est, le travail est fait, on pose notre gilet jaune. Mais ça, pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on continue à lutter et à ne pas se laisser endormir, à ne pas laisser tout ce gouvernement et même tous les gouvernements du monde sont en train de faire ça. Écraser les gens, en faire des numéros, en faire des adresses mail en fait, hein, en vendant nos données. Non, c'est pas possible. On peut plus. On va dans le mur écologiquement, on le sait. Et on sait que si on veut, c'est quand même le problème. C'est le pire problème, c'est l'écologie. Et pour le régler, il faut changer de système. Point barre. Merci beaucoup Emmanuel Ledic. On lâche rien. On lâche rien.